Bonjour Michel Dibango. Bonjour Patrick. Le fils de Manu. Il paraît. Oui, c'est quelque chose de savoir que son papa aujourd'hui, il est tellement aimé qu'on le pleure encore. Je pense que c'est quelque chose, ça nous réchauffe le cœur, c'est-à-dire que ça nous aide dans notre processus de deuil. Parce que, bon, Manu, papa, il est parti très brutalement. Et c'est l'amour que nous donnent les gens aujourd'hui qui nous aide quand même, parce que c'est bien de voir que il est pas passé inaperçu sur Terre. Ah non, Voilà. non, pas du tout, Du au tout. contraire. Comment on peut avoir été autant aimé que lui? Parce qu'il aimait. Parce que Manu était amour aussi. Manu aimait. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dira qu'il a eu tel ou tel problème. Manu aimait. Manu aimait les gens, Manu aimait le monde. Manu était amour. Ouais, il aimait la vie. Il aimait la vie. Jusqu'au bout, jusqu'à... Ah oui, jusqu'à Il a aimé la la vie. dernière minute. Ouais. Jusqu'à la dernière minute, il a aimé fort. Il a vécu comme il fallait. Il est 86 ans. Mais il aimait la vie. Il aimait Ouais. la vie. Le 24 mars donc, dernier, il nous a quittés. Oui, malheureusement, oui. On a appris cela et on s'est dit, mon sang, mais comment il peut disparaître? Sa musique est éternelle. Mais c'est pour ça qu'il il est mort, mais il n'a pas disparu. Il est toujours là. Il est toujours là. On est assis là, on écoute, on le voit partout là. Il est là. Il Ouais. est là. Et tant qu'il y aura tout ça, Manu, effectivement, ne mourra pas. Ouais, regardez-le, c'était pendant l'émission acoustique sur TV5 Monde qui était un peu sa maison aussi. Regardez. Oui, non, mais je me sens chez moi. Donc ça veut dire que je suis chez lui un peu. Donc, voilà, Quel artiste, quel son. Hein? Vous qui l'avez vu tellement jouer votre papa, et il avait l'impression d'une telle facilité, comme ça venait, ça sortait. Oui, mais c'était pas facile, hein. C'était pas facile, c'était un bourreau de travail. C'était un bourreau de travail. Pour arriver à ce résultat-là, pour arriver à ce qu'on voit là, c'était énormément de travail de sa part. C'est-à-dire que Manu, jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où il est parti de la maison pour l'hôpital, il jouait encore. Il a joué du sax jusqu'au dernier moment. Quand on arrive encore chez lui aujourd'hui, on trouve son saxo posé au salon, comme il l'a laissé en allant à l'hôpital, à l'hôpital comme ça. Le saxo est là parce qu'il ne faisait que ça. Pour que ça paraisse facile, il faut travailler. C'était ça son message, tout le temps. Oui. Ouais, le public, il aimait tant, s'est dit on aurait aimé pouvoir lui rendre hommage, parce que bon, évidemment, il y a eu cette épidémie, ce confinement, on n'a pas pu lui dire tout l'amour qu'on pouvait avoir pour lui. Mais on espère que ça se fera. C'est-à-dire que pour l'instant, les conditions ne le permettent pas. On voudrait aussi, nous aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le public, nous aussi on est frustrés un peu de la manière dont le deuil s'est déroulé. On n'a pas encore pu lui rendre les hommages à la hauteur de la personne et du personnage qu'il était. Donc on estime pouvoir le faire dans le dernier trimestre de l'année 2020, sinon début 2021, mais on fait tout pour pouvoir le faire. On voudrait le faire ici, en France, où on est, et en Afrique, éventuellement au Cameroun, qui était son pays de naissance, la Côte d'Ivoire, qui était son pays de cœur. Donc on voudrait le faire. On voudrait le faire et on... Est-ce que les autorités de ces pays-là sont partantes? Est-ce que vous avez des contacts? Disons qu'on y travaille pour l'instant. Ouais. On travaille avec les autorités de ces pays-là parce que l'hommage qu'on peut rendre à Manu, c'est pas nous. Nous sommes sa famille, nous sommes le vecteur, c'est-à-dire que ça partira de nous, mais pour que ce soit le plus large possible, il faut qu'on soit accompagné du mieux possible, quoi. Et les autorités, je pense, de ces pays-là le comprennent et on essaye de travailler dessus. Ouais. Manu est au Père-Lachaise Oui, tout à aujourd'hui. Le public ne peut pas encore aller se recueillir. Non, parce que vous savez, Manu est décédé en plein confinement. Quand il est décédé, on a pu l'enterrer, mais on ne lui a pas encore donné sa maison définitive. Et on ne voudrait pas que le public le voie comme ça, on voudrait que le public vienne quand tout sera opportun. Ouais.
Voilà. Un hommage, la fête de la musique. Il aimait tellement la fête de la musique. Et bien la fête de la musique, 20 et 21 juin prochain sur TV5 Monde, avec Africa Radio, avec l'Organisation internationale de la francophonie. On va chanter, on va jouer du Manu Dibango avec notamment son orchestre. Regardez la bande-annonce de cet événement. Ce soir, dans l'antre des mythiques studios Ferber, la crème musicale du continent africain se réunit pour un hommage à un très très grand musicien. Cette icône, c'est Manu Dibango, un artiste dont les pères vont donner de la voix ce soir. Relema, Mariana Ramos, Lokwa Kanza, James BKS et beaucoup d'autres, une émission qui n'aurait pas pu être réalisée sans le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, mais surtout grâce à tous les artistes qui, comme vous et moi, ont une grande pensée ce soir pour Manu Dibango, à qui nous dédions ce programme. Vive la musique, vive la fête de la musique et à très très bientôt. Et vive Manu. Et vive Manu. Voilà, il dit ce soir, ça c'est ce qu'on pourra voir 21 juin. 20 et 21 juin sur TV5 Monde. Voilà. Et la musique, parce que pour lui, c'était une fête. On dit la fête de la musique, mais pour Manu, c'était la fête, la musique. Il y a même eu la fête à Manu à l'époque, ouais. Toujours en musique. La musique, c'est une fête. Donc la fête de la musique, avec Manu, c'était une évidence. Ouais. Célébrer Manu, à ce moment-là, c'était une évidence. Ouais. Et c'était un papa comment, Michel? Le manque est tellement abyssal pour moi, parce que c'était, au-delà d'être mon père, c'était mon père, mais c'était mon meilleur ami, c'était quelqu'un qui m'a accompagné pendant les 44 premières années de ma vie. Je ne sais pas comment dire quel papa il était, mais je peux vous dire ce que ce manque fait en moi aujourd'hui, c'est-à-dire que cette absence de papa fait en moi, et ça fait mal. Ouais. La musique de Manu, elle est universelle, elle nous prend au cœur. Il n'aimait pas les barrières, hein. Il aimait être ouvert. Il n'aimait même pas qu'on dise que c'était de la musique du monde. Il disait toutes les musiques sont des musiques du monde. Est-ce que on regarde le monde avec des œillères? Le monde, il est vaste. Le monde, il est pas Europe, Afrique, Asie. Le monde, il est monde. Donc la musique est une. Il disait que quel que soit le pays, le dos reste le dos. Ouais. Donc si le dos est le même sur la terre entière, c'est que la musique est forcément la même. Ouais. Et il disait aussi les couleurs. Il disait une blanche, une noire. Il disait des choses là-dessus sur les couleurs. Il disait qu'on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc ou du noir sur du noir. Ce qui veut dire que le blanc et le noir ont besoin d'être ensemble pour donner des reliefs à la vie. Sinon, la vie est juste monocorde. Vous avez une table juste blanche. S'il n'y a pas les micros qui sont dessus, il n'y a pas de relief. Donc voilà, c'était un peu ça, Manu. On va entendre Salma Kossa. Hein, toujours. Parce que ça, alors ça, on en est sûr. Composé pour la Coupe d'Afrique de foot. 72. Hein, et puis, pillé par Michael Jackson, Rihanna, Beyoncé, etc. Bon. Un hymne éternel. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut garder. C'est pas le côté... ils lui ont rendu hommage quelque part. Ils ont reconnu que le travail qu'il avait posé était bon. Ouais. Allez, moi j'aimerais bien qu'un aéroport porte son nom. J'aimerais bien qu'on donne son nom à plein de choses, à plein de lieux de vie, de culture. Ah, ça fait que 3 mois qu'il est mort. Donc ça arrivera. Ouais. J'en suis persuadé. Merci. Merci, Michel Dibango. Merci beaucoup. Salma Kossa, on l'aime. Il est avec nous toujours. Manu Dibango. Merci. Merci à vous. Mosoma.